Si tu veux vraiment entreprendre, il faut comprendre une chose, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une compétence à avoir, mais c'est une posture. Et ça change tout. Parce que quand tu penses que c'est une compétence, tu vas te dire, eh bien, il faut que j'apprenne. Tu vas rester dans un stade où tu vas consommer des livres, des formations, des podcasts. Tu vas rester dans cette phase infinie de vouloir te développer avant de pouvoir te lancer. Parce que tu vas jamais te sentir vraiment prêt. Alors que si tu comprends que l'entrepreneuriat, c'est une posture à avoir, tu réalises que la seule chose qui compte, c'est ta manière de voir le monde. De passer du mode employé limité au mode créateur. Donc, je vais t'expliquer la différence. Un employé, il pense qu'on lui donne des tâches, il doit les exécuter et en échange, il reçoit son salaire. C'est un échange simple, temps contre argent, effort contre sécurité. Et c'est assez confortable parce que c'est quelqu'un d'autre qui prend les risques, c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions, c'est pas toi-même. Toi, tu dois juste faire ce qu'on te dit de faire. Et un créateur, lui, il pense différemment. Il regarde autour de lui et se dit quelle est la valeur que je peux apporter? Quel problème je peux résoudre? Et non pas, ouais, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Non, il cherche à créer quelque chose pour aider quelqu'un. Et cette simple bascule mentale, je t'assure qu'elle change tout. Parce qu'une fois que tu adoptes ça, tu cherches plus de validation, tu cherches plus de permission, tu n'attends plus le bon moment qui n'arrive jamais. Tu vois un problème et tu te demandes, ok, comment je peux apporter de la valeur pour solutionner ce problème? Maintenant, toi, si tu débutes, c'est normal que tu te demandes, ouais, mais moi, je sais pas par où commencer. C'est sûr que je vais faire des erreurs. Oui, t'as raison. Et c'est exactement justement ce que tu dois faire parce que l'entrepreneuriat, c'est pas une ligne droite. C'est un terrain de jeu où tu viens, tu testes, tu vois ce qui fonctionne pas, tu ajustes, tu recommences peut-être encore et encore. Et ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui ont tout compris et qui n'ont pas fait d'erreur. Non, c'est ceux qui ont accepté d'être débutants au départ. Ils ont compris qu'ils vont galérer, qu'ils vont douter, mais c'est normal. Ça fait partie du chemin et ils l'acceptent. Et la différence entre ceux qui restent coincés et ceux qui avancent vraiment, c'est pas le talent, c'est pas la chance, c'est pas l'argent. C'est juste la capacité de continuer, même quand il y a l'inconfort, même quand tu as l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc bref, maintenant que c'est dit, on va passer aux choses concrètes. Parce que oui, il faut avoir le bon mindset, mais c'est pas le bon mindset qui fait tout. Il faut aussi comprendre comment fonctionne concrètement le business. Et ça, on va le voir dès maintenant. Beaucoup de personnes, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, elles n'ont pas conscience des différents modèles économiques qui existent. Elles se disent juste, ok, j'ai une idée, elle a l'air géniale. Elles vont tester leur idée, 6 mois après, elles découvrent qu'en fait, ils ont choisi un modèle économique qui est trop complexe, qui demande trop de capital, trop de temps, trop d'argent qu'ils n'ont pas en fait. Et du coup, ils abandonnent. Donc avant de te lancer, il faut que tu comprennes un truc fondamental. C'est qu'il existe des variétés et variétés de modèles de business. L'e-commerce, l'infoproduit, les services, l'affiliation, le contenu monétisé, les produits physiques, le conseil, la freelance. Et chacun de ces modèles a ses avantages et ses contraintes. Donc tu peux choisir n'importe lequel. Mais ce qui compte, c'est que ton business doit résoudre un problème précis auprès d'une cible. C'est tout. Si tu comprends ça, bah, tu as compris l'entrepreneuriat. Exemple, tu vends un produit sur Amazon, ok, tu as résolu le problème d'une personne qui avait besoin de ce produit spécifique. Tu vends du coaching, je sais pas moi, sportif, tu résous le problème des personnes qui ont envie de perdre du poids. Tu crées un SaaS, c'est pour aider une personne qui a besoin de mieux s'organiser et créer des automatisations. Donc, t'aides les personnes à avancer. Avant de te demander, oui, quel business j'ai envie de lancer, demande-toi plutôt, bah, quel problème j'ai envie de résoudre et pour qui. Maintenant, on va quand même comparer les différents modèles économiques et vous allez voir que voilà, ils ne se valent pas tous, du moins quand tu débutes. On prend l'e-commerce par exemple, c'est sexy, on a envie d'en faire, je sais pas, on voit énormément de personnes qui font beaucoup d'argent grâce au e-com, grâce au dropshipping, mais la réalité, c'est qu'il te faut un capital de départ. Tu vas devoir investir pour tester des produits, tu vas devoir investir dans des ads, la publicité, la logistique, les fournisseurs, les expéditeurs, le SAV, et les marges sont faibles parce qu'elles sont souvent, en tout cas, entre 10 et 30%. Donc, il faut vendre beaucoup pour pouvoir faire de l'argent. C'est quelque chose qui est jouable, mais qui n'est pas forcément le plus optimisé pour quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a les SaaS. Donc ça, c'est des logiciels en ligne. C'est puissant parce qu'une fois que ça marche, c'est un revenu qui est récurrent, qui est automatisé. Mais ça demande des compétences techniques. Même si tu as l'IA aujourd'hui qui aide beaucoup, tu dois t'y connaître en code, en design, en UX. Et ça prend beaucoup de temps en fait à développer tout simplement avant de pouvoir avoir un produit qui est viable. Et en plus, ça demande du capital pour pouvoir tenir sur ce long terme en fait. Si tu n'as pas d'équipe, si tu n'as pas un background tech, bah c'est compliqué. Ensuite, tu vas avoir la freelance. C'est accessible, tu vends ton temps, tu te fais payer, c'est clair, mais tu es limité par ton temps. Parce que si tu ne bosses pas, bah tu ne gagnes pas. C'est quelque chose qui est difficile à déléguer parce que c'est toi qu'on paye. Et tu restes pour moi toujours bloqué du coup dans un échange qui est linéaire, c'est-à-dire ton temps contre de l'argent.
C'est bien pour démarrer, mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à scaler. Et puis, il y a les produits digitaux et les services en ligne. Et ce domaine-là, pour moi, il change tout à fait la donne pour les débutants. Pourquoi? Parce qu'il combine tous les avantages des autres domaines qu'on a vus, mais sans leurs inconvénients. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on va décortiquer tout ça maintenant ensemble. Parce que si justement tu arrives à comprendre la puissance de ce domaine-là, tu vas gagner des mois, voire des années à ne pas te tromper de chemin. Du coup, pourquoi les produits digitaux et les services en ligne sont pour moi la meilleure option? Déjà, parce qu'en fait, elles vont retirer toutes les frictions. Friction numéro une, bah, le capital. Avec un produit, un service digital, t'as pas besoin de capital, t'as pas besoin d'investissement à la base. Pas de stock, pas de local, pas de machine. T'as juste besoin de toi, ton cerveau et ton ordinateur. La friction numéro 2, ça va être la complexité au niveau technique. Non, là, t'as pas besoin de coder, t'as pas besoin d'un designer, tu peux créer une formation avec Canva, avec Notion, des logiciels qui sont gratuits, qui sont simples à utiliser surtout. Tu peux proposer un service, tu as Stripe pour justement encaisser ton argent. Les outils, ils existent, ils sont accessibles et ils sont souvent gratuits. La friction numéro 3, c'est au niveau du temps en fait. Dans le e-commerce, tu dois attendre du temps avant de recevoir tes produits. Dans les SaaS, tu dois coder pendant des mois avant de pouvoir avoir quelque chose de viable. Alors qu'un produit digital ou un service, tu peux être opérationnel en quelques jours si tu te donnes vraiment les moyens en fait. Tu crées une offre, tu la marketes, tu la testes sur le marché, tu vois si ça fonctionne, tu encaisses. C'est immédiat. Et le truc pour moi le plus puissant de ce modèle-là, c'est que tu vends pas un modèle extérieur. Tu vends ton savoir, ton expérience, ta compétence. Et ça change tout parce que t'as pas besoin de fournisseurs, t'as pas besoin de négocier avec des usines en Chine. Tu dépends de personne en fait. Tu dépends uniquement de toi. Tout ce que tu dois faire, c'est identifier un problème que tu es en capacité de résoudre, structurer du coup ton savoir, tes process et ensuite commencer à le vendre. Et du coup, là-dessus, tu es extrêmement autonome. T'attends rien de personne. Tu crées, tu vends, tu répètes. Tu crées, tu vends, tu répètes. Et par la suite, tu pourras automatiser ce modèle-là en payant des personnes qui pourront gérer certains aspects. Oui, là, c'est possible. Là, on est sur quelque chose de scalable. Maintenant, je sais aussi que certains vont dire oui, mais moi, j'ai pas de savoir ou de compétences à pouvoir vendre, à pouvoir apporter au marché. C'est faux. Si tu as pu résoudre quelque chose dans ta vie à un moment donné, c'est quelque chose que tu peux réutiliser. S'il y a une compétence que tu fais peut-être depuis des années, bah là c'est pareil, tu vas avoir un savoir. Et même si tu n'as rien de tout ça, tu peux apprendre une compétence en ligne en fait, la maîtriser et ensuite la monétiser immédiatement. Donc non, t'as pas d'excuse, le savoir il est là. Et s'il est pas là, tu as des moyens d'aller le chercher. Et ne te dis pas oui, tu dois avoir tout le savoir du monde. Non, ce qui compte c'est juste que tu en saches plus que d'autres personnes. On te demande pas d'être le meilleur dans ton domaine, le meilleur dans ta niche, le meilleur dans ce que tu vas choisir. Commence juste par entreprendre et faire ton argent. Et après, tu verras ta vision où est-ce qu'elle va t'amener. Pour que ça te soit encore plus visuel, je vais te montrer un tableau justement comparatif entre justement les différents modèles qu'on a vus ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Critère numéro un, le coût de départ. Donc pour le produit digital, le service, il est très faible, quasi nul. Tu peux démarrer vraiment avec 0 €. Pour ce qui est du e-commerce, par contre, c'est un peu plus moyen élevé parce qu'il te faut un capital pour faire de la pub et tester les produits. Les startups, les SaaS, là pareil, parce qu'il faut un développement long, une équipe technique, des infrastructures. La freelance pure, bah là c'est faible, t'as pas besoin non plus d'investir, juste par contre tu vends ton temps. Critère numéro 2, donc la courbe d'apprentissage. Pour les produits digitaux et services, c'est rapide parce que tu apprends en faisant, donc tes premiers clients te permettent d'améliorer ton produit en fonction des retours que tu as. L'e-commerce, c'est plus complexe parce qu'il faut comprendre la pub, le SEO, l'optimisation des conversations, etc. Les startups et ça c'est super long parce que les compétences techniques, ça demande des compétences techniques pointues, la validation du produit, l'acquisition des utilisateurs. Et pour la freelance pure, bah, c'est moyen puisque tu dois maîtriser la compétence et apprendre à vendre. Pour ce qui est des marges, donc produits digital et services, bah, la marge elle est très haute, elle est entre 50 et 90% parce que chaque vente, c'est du bénéfice pur. Pour l'e-commerce, elle est moyenne, donc entre 10 et 30%. Tu dois vendre beaucoup pour gagner correctement. Startup et SaaS, c'est variable, donc ça dépend du modèle, mais souvent c'est faible à cause des coûts fixes. Et la freelance pure, c'est très haut aussi parce que tu n'as pas de coûts. Tout ce que tu factures, bah, c'est pour toi. Au niveau de la délégabilité, donc un peu ce qui est scaling, produits digital et services, bah, c'est facile parce que tu peux automatiser, déléguer, créer des process et ça, tu peux le faire vraiment très rapidement. L'e-commerce, c'est moyen à facile parce que tout dépend aussi du stade auquel tu es. Les startups et ça, c'est moyen, ça dépend de la structure et de l'équipe. Et pour la freelance, c'est faible en fait parce que tu bosses si tu bosses pas, tu ne gagnes pas. Et c'est difficile de sortir de l'échange, bah, ton temps contre de l'argent. Et le critère de la liberté, donc pour les produits digitaux services, elle est super haute parce que tu peux vraiment travailler d'où tu veux, quand tu veux et scaler sans limite. Et même pour les autres business en soi, la liberté, tu peux tout simplement bosser de n'importe où. Donc voilà, quand tu regardes ce tableau, tu vois clairement
que les produits digitaux et les services, ça coche quasiment toutes les cases. Faible coût, apprentissage rapide, marge haute, délégabilité qui est simple, une liberté géographique et temporelle. C'est pas de la magie, c'est juste pour moi la meilleure option en tout cas quand tu veux débuter. Pourquoi te lancer dans des choses complexes quand tu peux tester des choses dans lesquelles tu apprends vite, tu peux tester vite et tu peux récolter vite, sans te ruiner, sans perdre des mois, sans dépendre de qui que ce soit. Donc maintenant que tu sais que ce modèle-là est le meilleur pour commencer, on va voir ensemble comment commencer correctement. Parce que la théorie, c'est sympa, mais on va rentrer dans le concret. Donc, on va séquencer ça sous 4 catégories, 4 étapes. Première étape, choisir une problématique qui est claire à résoudre. Parce que si tu ne réponds pas à une problématique, tu ne vas rien vendre du tout. Et on s'en fiche que tu aimes un domaine en particulier ou que toi, tu veux faire quelque chose. Non, en fait, tu as besoin de savoir le marché a besoin de quoi. Et le marché a besoin de quoi? Ça, tu le sais quand tu te poses la question, à quelle problématique je vais apporter une solution. Et pas une problématique générale, genre je veux aider les gens à être heureux. Non, il faut que ce soit un problème tangible, précis, que tu peux articuler en une seule phrase. Exemple, j'aide les créateurs de contenu à mieux s'organiser, à structurer leur semaine pour être plus productifs sans tomber dans le burn-out. J'aide les débutants en montage vidéo à créer des vidéos YouTube engageantes en moins de 2 heures. J'aide les jeunes dynamiques à manger vraiment sainement sans passer des heures dans la cuisine. C'est clair, c'est précis, c'est actionnable et surtout c'est une transformation qui est visible. Ce que j'entends par là, c'est que les gens ont la possibilité de se projeter à travers cette promesse. Ils vont se dire, punaise, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc ton étape numéro 1, c'est résoudre un problème. Et pour ça, tu dois observer, tu dois écouter, tu dois voir qu'est-ce qui coince le plus chez les gens. Et surtout, tu dois choisir un problème que toi, tu sais résoudre. Peut-être parce que tu l'as déjà vécu et surmonté, parce que tu vas développer la compétence en question, ou peut-être que tu es même déjà formé sur ce sujet-là. Une fois que tu as ton problème, tu vas devoir créer une offre simple. Et quand je dis simple, ça veut dire vraiment simple. Je te parle pas d'un module de 50 heures de vidéo, pas un service complexe avec 400 000 livrables. Non, juste une offre simple qui est claire, qui est directe. Si tu fais un produit digital, donc ça peut être une mini formation, ça peut être une template, un atelier en direct, des workbooks, quelque chose qui en réalité, tu peux le créer en une semaine maximum. Si tu fais un service, ça peut être du coaching one-on-one, un package simple ou bien une prestation précise, tout simplement quelque chose que tu peux aussi délivrer assez rapidement. Et surtout, s'il te plaît, ne cherche pas la perfection. Ta première offre, elle sera nulle. Ou en tout cas, elle sera pas au top. Et c'est normal. L'important là, c'est juste de te sortir quelque chose, de faire déjà quelque chose, de faire peut-être un brouillon pour pouvoir ensuite l'améliorer ton brouillon. Parce que c'est quand tu mets le pied dedans que ensuite tu peux voir plus loin, tu peux te projeter, tu peux te dire ah j'avais pas pensé à faire certaines choses. Ces choses me sont venues à l'esprit qu'une fois que j'ai commencé. Tu vas avoir des réalisations comme ça parce qu'il y a plein de choses que quand t'es toi avec ta feuille et ton stylo, tu ne réalises pas plein de choses dans le business. Mais par contre, quand tu as le pied dedans, là, ça t'ouvre les yeux. Là, tu vois les problématiques. Là, tu vois comment tu peux créer un meilleur produit, une meilleure offre. Et aussi parce que la valeur que tu vas pouvoir mettre dans tes produits et services, en fait, elle va pas venir forcément de toi, mais de aussi des feedbacks que tu vas avoir de ta première offre. Qu'est-ce que les gens vont te dire? Quels vont être les retours de tes premiers clients? Parce que c'est eux qui vont te dire ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, une fois que tu as ton offre, tu vas devoir la vendre. Parce que même si tu as créé la meilleure offre du monde, si personne ne te voit, personne ne va t'acheter. Et tout ça, ça va passer par de la création de contenu. Et plein de personnes pensent que vendre, c'est prospecter à froid, faire des tonnes de DM, investir dans de la publicité, spammer les gens sur tous les réseaux sociaux. Non, la meilleure manière pour toi, en tout cas, de commencer, si tu n'entreprends pas encore, c'est de commencer avec ce que tu as. Et ce que tu as, c'est ta créativité. Et utiliser ta créativité à bon escient. Où est-ce que les gens passent le plus de temps? Où est-ce que ta cible passe le plus de temps? Et là-bas, tu vas leur donner de la valeur. La valeur, c'est soit de l'émotion, soit de l'éducation. Il faut que tu donnes aux personnes avant de vouloir recevoir. Choisis la bonne plateforme et surtout crée du contenu qui attire les bonnes personnes et qui prépare aussi les personnes à acheter en leur montrant que tu comprends leur situation et que tu as une solution qui peut les aider. Et ne te dis pas oui, non, mais j'ai besoin d'avoir une grande audience pour pouvoir vendre, etc. Non, c'est faux. Même si tu as 100 abonnés, c'est 100 personnes en fait derrière. 100 personnes qui te connaissent peut-être déjà, qui ont confiance en toi. Donc exploite ce que tu as et arrête de te trouver des excuses dans tous les sens. Tu crées du contenu, donc tu apportes de la valeur, tu gardes de la régularité et tu gardes de l'authenticité. Et ensuite, ta vente, pareil, tu la fais de manière naturelle, en proposant ton offre à ceux qui en ont vraiment besoin. Tu vas solutionner ces personnes, donc n'aie pas peur de leur parler de ton offre. Et enfin, dernière étape, tu vas pouvoir structurer et automatiser. Au début, tu fais tout toi-même, hein. Tu cherches pas je sais pas qui va te faire certains aspects. Non, tu fais tout toi-même. Tu réponds aux messages, tu galères avec les paiements, tu crées ton contenu, tu livres ton service. Mais à un certain moment, tu vas
pouvoir justement déléguer ce qui peut l'être. Par exemple, automatiser tes emails, le démarchage, la livraison de tes produits digitaux. Si tu fais du service, bah, ça va être structurer tout simplement tes process pour pouvoir les déléguer à une autre personne, puisque l'objectif, c'est pas de rester coincé dans ton business. L'objectif, c'est de créer un système qui te permette d'aller atteindre ta liberté. Donc voilà, 4 étapes. Une problématique claire, une offre simple, vendre avec du contenu et structuré et automatisé. Si tu fais ça, tu ne seras plus un débutant qui tâtonne, mais tu seras vraiment un entrepreneur qui construit. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin dans ces différentes étapes, j'ai tourné différentes vidéos à ce sujet-là où je rentre plus en profondeur, donc je t'invite à les regarder. Et avant de partir, laisse-moi te dire un truc. Si tu devais retenir ne serait-ce qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas lancer une boîte, c'est apprendre à créer de la valeur. Et créer de la valeur, ça veut dire résoudre un problème chez quelqu'un. Ça peut être petit, ça peut être simple. On parle pas de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Alors que si tu aides des personnes à avancer, à débloquer une situation, à atteindre un résultat, là oui, tu crées de la valeur. Et cette valeur-là, elle peut se monétiser. Mais le truc, c'est que la majorité des gens n'osent pas. Ils pensent qu'ils doivent attendre d'être parfaits, qu'ils doivent avoir un business hyper sophistiqué, qu'ils doivent tout savoir avant de commencer. Et la vérité, c'est que le plus dur, c'est pas de réussir. Le plus dur, c'est de commencer. Et toi, t'es à ce stade-là, en fait. Parce qu'une fois que t'as commencé, une fois que t'as ton premier client, que tu encaisses tes premiers euros, que tu vois que ça fonctionne, tout devient plus simple. Parce que tu prends en confiance, tu ajustes, tu t'améliores. Et petit à petit, tu construis. Mais si tu commences jamais, si tu restes dans ta tête, dans tes peurs, dans tes doutes, rien ne se passera. Donc voilà mon défi pour toi. Dans les 7 jours qui arrivent, identifie un problème que tu peux résoudre. Crée une offre qui est simple et propose-la à 5 personnes. Juste 5. Pas besoin de viser 100. Juste 5 personnes qui ont ce problème. Et regarde ce qui se passe. Parce que cette petite action, même si ça ne marche pas du premier coup, elle va te transformer. Tu vas passer de je veux me lancer à je me suis lancé. Et c'est ça la différence qui compte. Et si tu veux aller au-delà, parce que tu penses que tu as besoin d'aide, que tu penses que tu as de la matière, mais t'as pas assez de confiance, tu as encore trop de doutes qui prennent le dessus et que ça te bloque réellement, t'aimerais faire quelque chose qui change la donne, et bah sache que je peux t'aider. Comme j'ai pu aider Iman, Jennifer ou encore Gary. Tu as la possibilité, si tu le souhaites, de candidater pour qu'on ait un appel ensemble et que je t'explique comment est-ce que je peux t'aider. Et souviens-toi, t'as pas besoin d'être exceptionnel pour commencer, t'as juste besoin de commencer pour être exceptionnel. Je te dis donc à très vite sur une prochaine vidéo.